Bonjour à tous les abonnés. Vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, nous vous saluons, nous vous disons un grand merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler encore une fois de plus des informations qui nous sont très importantes. Nous savons que vous allez aimer ces informations ici, que nous allons vous passer aujourd'hui. Nous remercions à tous les abonnés, à tous les frères qui se sont abonnés sur cette chaîne et nous disons un grand merci. Nous disons aussi à tous les nouveaux, nous vous demandons de vous abonner parce que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous passer des informations importantes. Nous parlons de business, de voyage, nous parlons de beaucoup de choses, vous savez. Aujourd'hui, nous avons une information très importante que nous devons vous passer. Vous savez, il y a un certain temps, il y a beaucoup de frères qui nous ont appelés, ils nous ont envoyé des messages en savoir comment ça se passe, comment pour avoir le visa de certains pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Vous savez, nous sommes là pour donner du courage à tous les gens qui ont tous les gens qui ont l'objectif d'aller chercher ailleurs, d'aller travailler dans de différents pays, dans certains pays à l'étranger, d'une manière légale. Nous sommes là pour vous aider. Nous allons vous aider à la capacité que nous serons, qui va nous mettre, qui va pas nous mettre dans les difficultés, vous savez. Aujourd'hui, nous allons répondre sur les gens qui nous ont posé la question si nous avons la possibilité pour le visa de certains pays de l'Amérique. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un pays très important parce que beaucoup de gens qui sont en Afrique, qui sont au Maroc, en Tunisie, ils sont en Angola, au Congo-Kinshasa, Cameroun. Vous savez, c'est pas facile pour le visa, nous le savons tous parce que nous aussi on a eu à passer dans des difficultés. D'ailleurs, nous saluons tous les personnes qui nous ont aidés l'année passée. Nous saluons à tous les frères qu'on a travaillé ensemble. On a eu à réaliser des grands événements, des grands voyages. Et les gens ont été vraiment d'accord avec nous. Et à tous ceux qui ont échoué dans leur procédure de visa, nous vous disons courage de ne pas abandonner. Parce que, vous savez, dans la vie, il faut deux fois, en fait, l'échec, c'est un résultat aussi. L'échec, c'est une bonne résultat qui prouve combien de fois vous avez essayé. Vous savez. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas essayé. Il y a des gens qui sont là seulement pour parler en mal. Et ils n'ont jamais essayé. Ils sont là seulement pour critiquer. Nous saluons à tous les frères qui ont eu le temps d'essayer de faire leur procédure de visa. Tous ceux-là qui n'ont pas marché, nous vous disons un grand courage, n'abandonnez pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays très important qui offre des opportunités aussi. Vous pouvez le faire à partir de chez vous, avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire. Vous savez, avec votre téléphone smartphone, avec votre téléphone portable, vous pouvez réaliser beaucoup de choses importantes. Vous savez, ce n'est pas seulement vous diriger dans une agence ou je ne sais pas où. Vous pouvez tout réaliser avec votre téléphone. Le téléphone que vous possédez, c'est une machine vraiment impossible. Alors nous devons saisir les opportunités comme celle-ci. Nous allons vous proposer aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une information que nous allons vous passer. Nous allons parler aujourd'hui du pays de l'Amérique du Sud, un pays qui est
à côté du Brésil, à côté de la Suriname, à côté de, comment on appelle ça, de Guyane française. En fait, c'est un pays anglophone dont leur langue, ils parlent la langue anglaise. Et c'est un pays, je m'excuse, c'est un pays anglophone, disons. C'est un pays anglophone qui offre des opportunités vraiment importantes pour ceux-là qui vont saisir l'opportunité. Le pays s'appelle la Guyane. Parce que vous savez, nous en avons deux Guyanes. Nous avons la Guyane française et la Guyane anglaise. La Guyane dont je parle maintenant, c'est la Guyane anglaise. La Guyane anglaise qui a pour capitale Georgetown. Elle offre l'opportunité, la Guyane offre l'opportunité à toutes les personnes de faire une demande de visa en ligne. Vous pouvez tout faire en ligne sans pour autant se rendre dans une ambassade. Donc avec votre téléphone portable, vous pouvez réaliser la demande de votre visa. Vous devez réunir premièrement votre passeport et vous devez réunir certains documents qui vont vous faciliter pour l'obtention du visa. Et dès que le visa sera prêt, ils vont vous envoyer le visa sur votre email. Et avec ce visa-là, il y aura des codes de barre, il y aura le numéro du visa, il y aura toutes les informations possibles. Vous n'aurez aucune difficulté pour voyager avec ça, avec toutes les compagnies d'aviation de l'Afrique. Nous allons passer des informations qui vont vous faciliter pour faire la procédure. Nous allons mettre le lien en bas de la description. Vous allez entrer dans le lien et ça va vous ramener directement sur la page dont vous devez envoyer le document. Vous devez avoir votre passeport valide, vous devez avoir votre carte d'identité, vous devez avoir votre, comment on appelle ça, les documents qui expliquent que vous n'avez jamais été emprisonné. J'ai oublié, les casiers judiciaires, vous devez avoir votre casier judiciaire, vous devez mettre votre adresse complète, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Si vous serez vous-même le sponsor de votre voyage, vous devez avoir votre extrait bancaire. Minimum, vous devez avoir 3 000 à 3 500 $ sur votre compte. Parce que vous savez, votre voyage, vous pouvez dire, vous allez voyager pour 10 jours ou 7 jours. Donc, vous devez compter par jour, vous pouvez dépenser 200 $. Ou par jour, vous pouvez dépenser 100 $. Alors, vous devez avoir plus d'argent qui va motiver l'agent de l'immigration. Vous devez aussi prouver que vous êtes un citoyen qui n'a jamais fait de crime. Donc, vous devez prouver un document qui prouve que vous êtes un citoyen paisible, vous vivez en paix dans votre pays. On appelle ça, j'ai oublié le nom du document. Parce que moi, je parle trop le portugais, vous voyez. Donc, le document s'appelle votre conduite, si je ne me trompe pas. C'est un document qui parle de votre conduite. Ok? Vous pouvez aller dans votre mairie, demander, on va vous dire ça. Dans le bureau du quartier, demander, je veux un document qui prouve que je suis un citoyen qui ne fait pas du désordre. Et tous ces documents-là doivent être traduits en anglais. Vous devez traduire le document en anglais. Et la traduction doit être faite par un agent qui a les documents, qui a l'autorisation. Donc, disons, vous devez ramener tous vos documents dans une institution qui fait la traduction, dans une institution légale au pays, dans votre pays. Et ils doivent cacheter tous les documents que vous allez traduire. Tout. Si vous allez voyager vous allez faire la demande avec
Vous allez être accompagné de vos enfants, votre femme. Vous devez prouver la carte de, comment on appelle ça, le acte de naissance. Vous aussi, vous devez prouver votre acte de naissance. Parce que c'est l'acte de naissance qui prouve que la personne est née dans ce pays-là. Vous êtes natif du pays dont vous possédez le passeport. Et puis, si je n'oublie pas, vous verrez la description. Dès que vous allez cliquer sur la description, sur le lien en bas du description, dès que vous allez cliquer sur le lien du site que je vais mettre pour vous, ça va vous ramener directement sur la page dont vous aurez besoin de remplir, d'envoyer tous les documents. Vous devez prendre une photo aussi. La photo que vous allez prendre, ne prenez pas les photos avec votre téléphone. Ne tirez pas des photos avec vos téléphones portables. Allez-y prendre une photo et la taille du photo, elle est mentionnée. Ils ont écrit la taille du photo, comment la photo doit être. Ils ont tout écrit. Et le frais du visa doivent être payés en ligne. Vous devez avoir votre carte. Vous devez avoir votre carte bancaire internationale, votre carte Visa. Parce que comment on appelle ça? Parce que comment on fait ça? Le prix du visa, vous allez le payer en ligne. Tous les exigences sont là. La page que vous allez, dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous ramener sur la page principale. La page d'où vous devez remplir tous vos identités, tous les documents. Veuillez vérifier bien. Si vous parlez l'anglais, la page est en anglais. Si vous parlez le français, vous devez traduire aussi la page en français. Ok? Donc c'est une opportunité à saisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voyager et visiter certains pays de l'Amérique du Sud. Et les ambassades leur causent problème. Vous voyez? Mais avec le visa en ligne, vous pouvez le faire vous-même, chez vous à la maison. Premièrement, vous pouvez entrer sur le lien et voir quels sont les documents qu'ils ont demandés. Et puis aller préparer chaque document et traduire aussi le document. Dès que vous finissez, après vous allez commencer à envoyer le document. Chaque document a sa place où vous devez envoyer le PDF du document. Okay? Dès que vous envoyez tous les documents, vous aurez la confirmation que l'immigration, l'agent de l'immigration de la Guyane, il va vous contacter, il va vous envoyer un email de confirmation. Et n'oubliez pas, ne soyez pas pressé, prenez votre temps d'examiner toutes les informations requises. Et prenez votre temps de rassembler tous les documents. Vous savez, le pays de l'Amérique du Sud offre beaucoup d'opportunités. Vous savez, premièrement, ça va vous donner l'opportunité d'avoir, si vous allez résider là-bas, dès que vous arrivez là-bas avec votre visa de tourisme, vous pouvez aussi changer les statuts. Vous pouvez demander, changer votre visa tourisme à un visa de résidence. Et dès que vous aurez votre carte de résidence de la Guyane, vous pouvez voyager dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Ça va vous donner l'opportunité de connaître certains pays qui va vous faciliter aussi dans vos business, je ne sais pas, ou si vous allez vous installer là-bas ou travailler et tout. Il y a même la description dans le lien, vous allez voir ceux qui veulent aller étudier. Il y a aussi le lien, il y a aussi la catégorie de visa des études. Il y a une catégorie là, vous pouvez, pour les gens qui veulent aller étudier. Vous allez cliquer sur la catégorie de visa études. Vous entrez là-bas, vous allez voir tous les exigences qui sont disponibles pour tous les gens qui veulent aller étudier là-bas. Surtout, ne baissez pas votre garde. Ne vous découragez pas parce que peut-être vous avez essayé, ça n'a pas marché. Peut-être vous avez fait ceci et ça n'a pas marché. Vous savez, nous, on a des gens qu'on avait avertis. Je vais vous dire, je vais vous parler d'une chose.
il y a un moment, on a donné des conseils à certaines personnes. Et ils étaient, vous savez, quand la personne a beaucoup de... Vous savez, lorsque la personne a beaucoup des objectifs sur sa tête, il n'est pas focalisé sur une seule objectif. Et il n'a pas confiance à une seule personne. Il a confiance à plusieurs personnes. Là, vous allez échouer. Là, vous allez échouer. Vous devez avoir confiance, premièrement, de votre capacité de réflexion. Et vous devez voir à qui faire confiance. La personne que vous faites confiance sur le plan de votre voyage, est-ce qu'il a l'expérience? Et s'il vous dit non, il faut vérifier pourquoi il vous dit non, quels sont les avantages, quels sont les désavantages. Donc, ayez le courage de cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de la description. Regardez la page dont ils ont mis toutes les exigences pour la personne qui veut le visa du tourisme et celle qui veut le visa d'études, le visa des études. Donc il y a tout là-bas, même le visa de business, il y a tout. Donc vous devez vous devez faire l'effort parce que nous fournissons aussi des efforts pour vous ramener des informations comme celle-ci. Parce que des informations comme celle-ci, je peux aussi le faire moi-même. Vous savez, je peux commencer à le faire et tout. Envoie-moi ce document, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et je veux que vous aussi, vous puissiez avoir la capacité de comprendre, de voir, de savoir et de connaître comment on fait, pourquoi faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Et vous allez aussi voir comment éviter le danger, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de réalités. Et n'oubliez pas aussi, vous devez aussi préparer de l'argent qui va vous faciliter de visiter ce pays-là. Vous devez avoir une compte bancaire. Si vous n'avez pas l'argent pour aujourd'hui, vous devez travailler, vous devez ouvrir une compte bancaire, ça va vous aider. Même 6 mois, 7 mois, 8 mois après, vous pouvez faire la demande de ce visa ici. Préparez-vous. Et si c'est la personne, si c'est votre parent qui va sponsoriser l'argent pour vous, il doit mettre son extrait bancaire. Et il doit mettre aussi il doit remplir, il doit envoyer tous les documents pour la personne qui va démontrer que c'est lui qui prendra ton voyage, c'est lui qui prendra en charge ton voyage. Donc c'est ça. Nous vous remercions. Nous voulons que vous puissiez atteindre une capacité aussi de voir comment on fait, comment chercher, comment comprendre les migrations de certains pays et connaître aussi les informations sur les visas. Abonnez-vous, vous qui êtes nouveaux, partagez cette émission, partagez cet entretien et laissez-nous un commentaire. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Abonnez-vous s'il vous plaît et aimez la vidéo, laissez votre commentaire. Que la paix soit avec vous si possible. Ciao.